Bonjour tout le monde et bienvenue sur Photoshop 360. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer une texture ou un espèce d'effet magma, une texture assez jolie. Donc vous allez voir par la suite. Comme vous avez déjà vu, un nouveau fond d'écran pour une présentation vidéo. Donc premièrement, je vais vous montrer un peu qu'est-ce qu'on va faire. Donc on va créer une texture. Donc déjà, on va créer la texture. Donc ça va être une texture comme ça. Donc vous voyez, moi je l'ai créé en plusieurs couleurs. Donc ici, bon, vous l'avez en rouge. Je l'ai par la suite mis en bleu, vert, jaune, mais bon voilà. La rouge pour moi c'est la meilleure. Mais donc vous voyez que ça fait un espèce d'effet magma, un espèce d'effet, on dirait un peu de la lave, ou voilà, une texture vraiment jolie. Donc voilà. Donc bon, ça je vais vous montrer comment créer ça. Et je vais vous montrer aussi comment l'utiliser en tant que texture dans un texte. Donc voilà. Je vais vous montrer ça par la suite. Donc on va déjà ouvrir Photoshop. Alors là, voilà, fichier nouveau. On va prendre une image de 1200 x 900 pixels. Vous faites OK. Par contre, là, il fallait pas la prendre en transparent, mais en blanc. Voilà, en blanc. OK. Donc, vous voyez, bon, votre image, elle est blanche. Vous faites filtre. Donc là, ce qu'on va créer, ça va être juste sur l'image. Voilà. Donc, filtre, rendu, nuage. Voilà, ça va faire des espèces de nuages. Par la suite, vous faites filtre, filtre, esquisse, chrome. Et donc, bon, vous allez voir un espèce d'effet chromé, comme ça. Donc, vous pouvez regarder comment ça va donner. Vous pouvez par la suite ajuster les détails et le lissage, mais moi, je vous conseille de le laisser tel qu'il est. Et vous faites OK. Donc là, ça va vous donner un espèce d'effet haut, mais ça va vous donner, ça va être en noir et blanc. Donc pour cela, on va prendre, pour le teindre, on va faire, déjà on va déverrouiller l'arrière-plan, double-clic, OK. Là vous faites image, réglage, teint, saturation. Vous cochez redéfinir, vous mettez la saturation à 100%, et vous choisissez votre couleur. Donc là on peut choisir, voilà. Moi je le laisse en rouge, parce que pour moi c'est le meilleur en rouge. Vous faites OK. Bon bah voilà, on vient de créer notre texture. Bon, c'est bien joli, mais bon, à part mettre ça en fond d'écran, je vois pas à quoi ça pourrait servir. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un texte. Et on va utiliser cette texture dans un texte. Donc premièrement, on va créer un nouveau calque. Non, on va pas créer un nouveau calque. On va rester sur ce calque. On va appliquer un texte. Voilà. Donc moi, j'ai marqué. Je vais me mettre en 100 parce que ça va être quand même long. Voilà, 100. Je vais marquer Photoshop 360. 360, voilà. Donc je vais le mettre en plus grand, je vais le mettre en 200 en fait. C'est pas mal, ouais. Alors, non, 150 plutôt. Voilà. Par la suite, vous allez faire, donc vous prenez votre texte, là vous aurez un nouveau calque en tant que votre texte. Là, vous allez rester dessus, enfin, j'ai rien dit. Vous faites, sélection. Non, attendez, ouais, sélection. Récupérez la sélection. Vous laissez tel quel. Et ça va vous récupérer votre sélection de votre texte, quoi. Donc voilà. Par la suite, vous prenez l'outil gomme et vous gommez l'intégralité du noir ou de la couleur de votre texte. Voilà. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire, voilà, donc on a votre texte, mais le contour, on n'en veut pas. Donc pour l'enlever, on fait édition. Non, attendez. Calque. Masque de fusion. Ouais. Faire apparaître la sélection. Ah, oui, il y a un petit problème là. Donc on va revenir en arrière. Non, c'est pas ça qu'il fallait faire en fait. Oui, donc on a notre texte. Mais je comprends pas pourquoi. Ah oui, donc une fois que vous avez pris votre sélection, vous revenez sur le calque 0. Vous faites fusionner les calques visibles. Donc là, tous les calques visibles vont se fusionner. Et donc ça va vous faire le même calque. C'est pour ça que ça va pas marcher le premier coup. Donc là, en fait, filtre. Non, je veux dire calque. Masque de fusion. Et là, en fait, faire apparaître la sélection. Normalement, voilà.
Donc on vient de faire apparaître la sélection et ça a été utilisé en tant que texture. Voilà. Donc bon, bien sûr, ce qu'on vient de faire, on peut le faire avec toutes les textures. Hein, enfin voilà. Mais bon, là ça fait beau en fait. Moi je trouve que ça fait bien. Bon, par la suite, vous pouvez mettre un contour par exemple pour faire plus beau. Ou bien, enfin voilà, on va mettre un contour. Voilà. Et donc voilà, par la suite, vous pourrez vous sauvegardez votre texte dans votre bureau ou où est-ce que vous voulez, et puis vous pourrez l'ajuster. Et voilà. Par contre, voilà, donc une fois que vous avez marqué votre texte, on peut plus le modifier parce qu'on vient de mettre tout dans, on vient de fusionner tous les calques visibles. Donc c'est devenu un objet dynamique à mon avis. Ouais non, c'est devenu, je sais plus comment ça s'appelle. Donc voilà, donc on peut plus le modifier une fois que vous avez tapé le texte. Donc ne faites pas d'erreur, sinon vous pourrez plus le changer. Et donc là, par la suite, bon, vous sauvegardez dans votre, ce que vous voulez. Et donc voilà. Donc c'était ça, c'était pour vous présenter, vous montrer comment créer une texture un peu magma. Donc ce qui fait très joli, je vais vous montrer les autres comment j'ai fait. Vous allez voir que ça fait quand même joli. Par la suite voilà, donc j'ai ce fond d'écran là. Bon là c'est un Mac donc je peux avoir des fonds d'écran qui changent. Donc là en fait j'ai incorporé tous les brushes que j'avais, enfin toutes les images que j'avais. Et donc là ça fait quand même joli là quand ça change. Et donc ça c'est joli. Donc voilà, donc c'est ça, c'était juste pour montrer comment créer ceci. Donc n'oubliez pas de visiter www.photoshop360.com, de vous abonner à la chaîne en cliquant sur s'abonner juste en haut. Et donc